Coucou tout le monde! Eh bien tout d'abord un grand merci pour vos réactions et commentaires, ça me touche toujours beaucoup et encore plus quand ça aboutit à des conversations en privé riches et intéressantes. Dans la dernière vidéo, j'ai évoqué les différents niveaux d'énergie, que tout vibrait selon une certaine fréquence, que ce soit la nature, l'âme, le corps physique, les émotions, les pensées et même la nourriture et les objets. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du fonctionnement de cette énergie, des différentes façons qu'elle a de se mouvoir. Alors vous allez peut-être penser, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir comment l'énergie bouge? C'est d'ailleurs un peu ce que je m'étais dite en découvrant à l'époque cette théorie qui est issue de la médecine chinoise, plus communément appelée la théorie des 5 éléments. En réalité, c'est un principe extrêmement simple et puissant, comme tous les principes divins en général, qui permet de catégoriser, selon le type d'énergie, tous les phénomènes de la vie. Que ce soit les phénomènes naturels, comme le cycle des saisons, ou les différents organes de notre corps, les émotions, les épreuves de la vie, et toutes sortes de situations qui va nous être donné de vivre. Alors vous me direz peut-être, mais quel intérêt de ranger dans 5 cases différentes des phénomènes qui ont la même vibration? C'est très simple. Tous les phénomènes qui possèdent la même vibration ont un lien entre eux. C'est un outil puissant qui va nous permettre de jouer les détectives dans nos vies. À travers lui, on va être en mesure de décrypter certains indices que l'univers nous envoie, pour prendre conscience de notre défi qui se cache derrière. Je vais à présent entrer dans le vif du sujet, en sachant qu'aujourd'hui, pour ne pas faire une vidéo de 3 heures, je ne ferai que survoler 5 aspects de ces éléments. Ce sera les saisons, les organes d'essence, les émotions et la couleur symbolisant cet élément. Alors c'est parti. Le premier mouvement de l'énergie, c'est l'expansion. L'expansion, c'est lorsque l'énergie part du centre et se déploie dans toutes les directions vers l'extérieur. On appelle ce mouvement d'énergie l'énergie bois. Pourquoi? Parce que les branches d'un arbre se déploient, elles, dans toutes les directions. La couleur qui va être associée à cette énergie est la couleur verte. Alors cette couleur n'est pas du tout arbitraire et vous allez voir combien elle représente bien ce type d'énergie. Alors, à votre avis, en termes de saison, quelle est la saison qui va vibrer avec cette énergie d'expansion? Eh bien oui, c'est le printemps, quand la nature renaît et qu'elle se met à pousser dans tous les sens d'un beau vert criard. Comme nous sommes des êtres intimement liés à la nature, nous sommes tout aussi concernés par le mouvement de cette énergie. Et les organes qui fonctionnent avec cette énergie d'expansion, chez nous, ce sont le foie et la vésicule biliaire. En effet, la fonction du foie est de distribuer le sang dans tous les organes du corps. Et la couleur de la bile, elle est verte. Il n'y a pas de hasard. Concernant l'organe d'essence, ce sera les yeux et donc la vue. Car c'est l'organe qui permet depuis l'intérieur, de voir dans toutes les directions possibles vers l'extérieur. Enfin, l'émotion qui vibre de l'intérieur vers l'extérieur, ça va être la tolérance, la bienveillance, l'ouverture aux autres. Mais lorsque cette émotion est déséquilibrée, elle va se transformer en colère, en explosion de colère. Et d'ailleurs, il y a une expression qui dit être vert de rage. Encore une fois, la couleur verte est bien présente. Donc voilà, de façon très succincte, 5 aspects de l'énergie bois. Eh bien, maintenant qu'on sait ça, on va réaliser que tous ces aspects ont un lien très étroit entre eux. Ainsi, quand on se retrouve dans une situation où l'on ressent de la colère, cette émotion peut entraîner chez nous des troubles pathologiques au niveau des yeux, ou encore de la vésicule biliaire. Alors au niveau des yeux, ça peut être une conjonctivite. Et la vésicule biliaire, ça peut être des calculs. Mais on verra aussi par la suite, parce que là je n'ai pas le temps de m'attarder de trop, on verra que la colère touche énormément de domaines dans le corps. Et ces troubles, justement, peuvent s'accentuer encore davantage si l'on ressent cette colère
au moment du printemps, parce que cette énergie d'expansion est déjà bien présente. Vous voyez? Alors, à présent, on va voir le deuxième mouvement. Le deuxième mouvement traduit une énergie qui se déplace vers le haut. C'est l'énergie feu. Pourquoi les orientaux ont-ils symbolisé cette énergie par le feu? Eh bien, tout simplement parce que la nature des flammes est de s'élever vers le haut. Cette énergie est symbolisée naturellement par la couleur rouge, le rouge flamboyant. La saison qui vibre avec cette énergie montante, forcément, ça va être l'été et la chaleur. Et les organes qui correspondent à cette énergie sont le cœur et l'intestin grêle. Cette énergie est une énergie dominante qui cherche à s'élever. Et le cœur est considéré par les orientaux comme l'organe empereur, celui qui domine tous les autres. D'autre part, c'est lui qui pompe le sang. Et on sait que le sang est une énergie dense de couleur rouge. L'organe des sens, qui est lié à cette énergie d'élévation, est la langue et le toucher. Alors pourquoi la langue? Parce que c'est l'organe qui est le plus sensible au toucher. Et quand on parle de toucher, il s'agit aussi bien de toucher physique, tactile, que de toucher émotionnel. D'où l'expression « tu me touches en plein cœur ». Enfin, l'émotion qui correspond à cette énergie montante, c'est la joie. C'est la même énergie qu'on retrouve chez un enfant qui va sauter de joie, d'excitation. Mais quand cette énergie est déséquilibrée, devient un petit peu trop extrême, elle va se transformer en joie excessive, en nervosité et en excitabilité. Alors on pourrait penser en quoi la joie excessive est-elle nocive? On n'est jamais trop joyeux. Justement, parce qu'elle est excessive. Un peu à l'image d'un homme pris d'une crise de fou rire et dont le cœur va finir par lâcher. Bon, c'est pas très joyeux pour le coup, mais ça nous montre quand même encore une fois une relation entre l'émotion et l'organe. Le troisième mouvement de l'énergie est le mouvement de condensation. L'énergie part de l'extérieur et va vers l'intérieur. C'est l'énergie métal. Alors pourquoi le métal? Parce que le métal est issu de la roche et que la roche est la matière par excellence la plus condensée. Cette énergie est symbolisée par la couleur grise. Elle correspond à l'automne, car c'est le moment de l'année où la nature se prépare pour l'hiver, où la sève des arbres situés dans les branches retourne vers le tronc et les racines. Les organes qui vibrent dans cette énergie sont le poumon et le gros intestin. Dans la vision orientale, le poumon a un rôle très important de condensation de l'énergie. Je ne rentrerai pas davantage dans les détails parce que ce n'est pas le propos ici, ce serait trop long à expliquer. L'organe des sens qui est concerné est de ce fait le nez et l'odorat. Enfin, l'émotion vibrant à cette même énergie de condensation est l'humilité et l'abnégation. On ne cherche pas à se mettre en avant, on se retire humblement. Mais si cette émotion est trop déséquilibrée, elle va se transformer en tristesse, en repli sur soi. On va se refermer comme une coquille. Ainsi, il n'est pas rare qu'une personne souffrant de dépression soit aussi sujette à des pathologies d'origine pulmonaire. Vous voyez, tout est relié. Le quatrième mouvement traduit une énergie qui se déplace vers le bas. À contrario du feu qui s'élève, là on parle d'énergie vers le bas, qui descend. C'est ce qu'on appelle l'énergie eau. Eau, le feu. Forcément, quand l'eau coule, elle se dirige vers le bas. Cette énergie est symbolisée par la couleur bleue. Elle correspond à l'hiver, car l'énergie de la nature, à ce moment-là, redescend vers la terre et se met au repos. Les organes qui vibrent à cette énergie vont être les reins et la vessie. Et oui, forcément, ce sont les organes qui gèrent l'eau par excellence. L'organe des sens qui est concerné, là, ici, ce sont les oreilles et l'ouïe. Et enfin, l'émotion vibrant à cette énergie est la confiance en soi. Mais lorsqu'elle est déséquilibrée, cette émotion se transforme en peur, angoisse ou timidité. En effet, notre énergie descend et on cherche à se faire tout petit et à ne pas se faire remarquer.
Et ici, encore une fois, la couleur n'est pas anodine puisque l'on parle bien de peur bleue. Et c'est aussi pour ça que lorsqu'on ressent une bonne frousse, eh bien l'énergie de notre vessie descend et on a une furieuse envie d'aller faire pipi. Vous voyez, tout est relié encore une fois. Et enfin, le cinquième et dernier mouvement traduit une énergie qui est stable, centrée sur elle-même. C'est l'énergie terre. Elle est symbolisée par la couleur jaune-orangé. En termes de saison, cette énergie en fait correspond à la terre, qui est au centre de toutes ces saisons qui défilent autour d'elle. Les organes qui vibrent à cette énergie centrée sont l'estomac et la rate. Dans la vision orientale, ces deux organes sont au centre de l'organisme et forment les organes de base pour se maintenir en bonne santé. Dans le sens où, s'ils fonctionnent mal, tous les autres organes en seront affectés. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Lorsqu'une personne malade retrouve l'appétit, on le voit toujours comme un très bon signe vers la guérison. L'organe des sens est naturellement la bouche et le goût. Et l'émotion vibrant à cette énergie va être la stabilité, le centrage, la réflexion. Mais lorsque cette énergie est déséquilibrée, elle va se transformer en ressassement. Et nos pensées vont venir tourner en boucle dans notre tête. Donc voilà les 5 types d'énergie. Je voudrais à présent préciser quelque chose qui me semble vraiment important par rapport à ces couleurs symboliques que nous venons de voir et qui n'ont rien à voir avec le spectre lumineux de la vidéo précédente. Le spectre lumineux va traduire une énergie avec une vibration plus ou moins haute, c'est-à-dire une énergie plus ou moins équilibrée. Les 5 types d'énergie vont donc se retrouver à tous les niveaux de ce spectre. Par exemple, la bienveillance, la tolérance se situeront en haut du spectre, alors que la colère se situera en bas. Vous voyez ? Voilà. Il n'y a pas de fiche récapitulative, mais si vous avez envie de garder une trace de ces 5 éléments avec tous leurs différents aspects, ben vous pouvez me mettre sur pause et faire une photo d'écran, si vous le désirez. J'ai bien conscience que c'est une vidéo un peu dense et pas forcément très parlante au premier abord en termes de spiritisme, mais par la suite, lors des prochaines vidéos, vous verrez combien nos épreuves et nos missions de vie vibrent elles aussi d'après ces 5 éléments. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un autre regard, une autre façon de voir les choses et que surtout ça vous a donné envie d'en savoir plus. Merci encore, c'est toujours pour moi un grand plaisir de pouvoir échanger et partager tout ça avec vous. Je vous dis belle journée à tous et à très bientôt.